Madame Nogueil, je vous rappelle que vous êtes sous serment, vous avez déposé une plainte pour violence conjugale, et tentative de meurtre contre Monsieur Aladji. Pouvez-vous nous expliquer les faits? Oui, votre honneur. En effet, lorsqu'Aladji a appris que je l'ai trompé avec un autre homme, et que l'enfant ne l'appartient pas, il est rentré dans une colère noire, il s'est mis à me frapper, et il a versé de l'acide sur moi. Madame Nogueil, des preuves médicales étayent-elles vos allégations de coups et blessures? Oui, comme vous pouvez le constater, il y a 3 semaines de cela que je suis hospitalisé, j'ai en ma possession des preuves médicales. Madame Nogueil, comprenez-vous que nous devons nous appuyer sur des faits et des preuves en ce tribunal? Y a-t-il des témoins de ces incidents? Non, il n'y a pas de témoins, nous étions tous les deux dans la chambre. Vous dites qu'il a versé de l'acide sur vous. Comment il a obtenu cet acide? Certainement au garage, il a l'habitude de conserver les produits chimiques au garage, je pense que c'est là-bas il a pris cet acide. Vous avez déjà vu de l'acide dans ce garage? Oui, j'en ai vu plusieurs fois. Lorsqu'il a versé de l'acide sur vous, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, il est sorti de la chambre et mon cri a alerté le gardien, c'est lui qui a appelé les urgences. D'accord, ça sera tout, Maître Fall, vous avez la parole. Merci de m'avoir passé la parole, votre honneur. Nogueil, depuis combien de temps vous êtes marié à mon client? Cela fera bientôt 2 ans que nous sommes mariés. Durant ces 2 années de mariage, est-ce que vous avez été une fois victime de violence conjugale de la part de mon client? Non, je n'ai jamais été victime de violence conjugale de sa part. Vous dites bien que vous n'avez jamais été victime de violence conjugale de la part de mon client. D'accord, très bien, la cour prend acte. Comment vous avez connu mon client? Je veux dire, comment vous vous êtes mis ensemble? Je ne peux pas répondre à cette question. Madame Nogueil, vous devez répondre, la cour a besoin d'une réponse, car elle est importante pour la suite de cette affaire. Je vous ai dit que je n'ai pas de réponse à vous donner. Nous sommes ici pour parler de violence conjugale, pas pour parler de comment nous nous sommes rencontrés. Maître Fall, posez notre question. D'accord, votre honneur. Ce que vous ne voulez pas dire est que, Monsieur Aladji était le mari de votre meilleur ami, et vous avez usé de tous les moyens pour lui arracher son mari. C'est ce que vous ne voulez pas dire, mais la cour a besoin de savoir cela. Maintenant dites-moi, est-ce que votre amie vous a une fois dit qu'elle a été victime de violence conjugale de la part de son mari? Je ne sais pas, c'est leur vie privée, je n'ai jamais cherché à savoir cela. Mais pourtant, vous lui prodiguiez des questions sur son mariage, c'est paradoxal. À cause de vous, mon client a divorcé de sa femme, n'est-ce pas? Je ne connais pas les raisons de leur divorce, je n'ai jamais cherché à savoir. D'accord, dites-moi, qui est Malik? Je ne connais pas de Malik, je ne sais pas c'est qui. Dites la vérité à la cour, Madame Nogueil, Malik est votre amant, celui avec qui vous avez trompé mon client, et qui est d'ailleurs le père de votre enfant. Le père de mon enfant est Aladji, les résultats du test d'ADN l'ont prouvé. Tu me parles des résultats que votre avocate a falsifiés, j'ai en ma possession les vrais résultats, et mon client n'est pas le père de cet enfant, alors c'est qui le père de votre enfant, Madame Nogueil? C'est Aladji le père de mon enfant. Vous ne voulez pas dire la vérité, d'accord, la cour prend acte. Maintenant, vous dites que mon client stocke de l'acide au garage, que vous avez d'ailleurs vu. Dites-moi, qu'est-ce qu'il fait avec cet acide au garage? Est-il un chimiste? Vous lui avez demandé un jour, puisque vous êtes sa femme, vous êtes la patronne de la maison. Non, je n'ai jamais cherché à savoir, je me disais peut-être qu'il l'utilise pour d'autres choses. D'accord, vous ne savez pas ce qu'il fait avec cet acide, et vous ne l'avez jamais demandé, pourtant c'est un liquide dangereux, cela démontre une fois de plus votre négligence dans ce foyer. Maintenant, dites-moi dans quelle position étiez-vous quand il a versé de l'acide sur vous? J'étais couché sur le ventre, c'est pourquoi d'ailleurs mon visage n'a pas été grandement affecté. Comment vous pouvez être couché sur votre ventre, et savoir que c'est lui qui a versé de l'acide sur vous? Vous ne trouvez pas que vous prenez les gens pour des stupides? On ne peut pas être couché sur le ventre, et voir ce qui se passe derrière nous, vous ne racontez pas la vérité. Mon client dit qu'il était au salon, et c'est votre cri qui l'a alerté, et il a demandé à son gardien de voir ce qui se passe, et c'est le gardien qui a appelé les urgences, pendant qu'il s'occupait de vous. S'est-il occupé de vous en attendant que les urgences viennent, n'est-ce pas? Je ne sais pas, parce que j'avais perdu connaissance, je ne sais plus ce qui s'est passé autour de moi. Les urgences ont confirmé qu'ils sont venus le voir, pendant qu'il prenait soin de vous. Lorsque la police a arrêté mon client, lorsque vous avez été auditionné pour la première fois, vous avez dit que vous n'avez pas vu mon client verser de l'acide sur vous, et lors de la deuxième audition vous avez dit que vous l'avez vu verser de l'acide sur vous. La cour aimerait savoir, elle doit s'en tenir à laquelle de ces deux versions différentes. Comme je l'ai dit, c'est lui qui a versé l'acide sur moi. D'accord, la cour prend acte.
La première fois vous avez dit la vérité, mais après vous avez été forcé à dire que c'est mon client qui a versé de l'acide sur vous, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont passés par vous, pour nuire à mon client. Comment vous pouvez en vouloir à un homme qui a laissé sa femme pour vous, qui vous a aimé d'un amour sincère, qui est resté avec vous malgré que vous portiez la grossesse d'un autre homme? Ne soyez pas méchante Madame Nogueil, dites la vérité à la cour, pour pouvoir libérer mon client, il ne mérite pas ce qui lui arrive. Je suis en train de dire la vérité, c'est lui qui a versé l'acide sur moi, il a tenté de me tuer parce qu'il a appris que je le trompe, pourtant ce n'est pas la vérité. D'accord, dites-moi, qui est Fatou? Fatou est mon ami. N'est-ce pas cette Fatou qui venait vous raconter des mensonges sur votre rival, et qui tente par tous les moyens pour récupérer votre mari? Oui, c'est exact, c'est d'ailleurs elle qui a informé mon mari que je le trompe, pourtant ce n'est pas la vérité. D'accord, une personne qui est capable de mentir sur vous, serait-elle pas capable de vous tuer si elle en a l'opportunité? Déjà qu'elle convoite votre mari, c'est possible ou pas? C'est possible, mais je ne sais pas si c'est elle, moi c'est Aladji j'ai vu cette nuit. Le gardien sera présent ici pour témoigner, il dit avoir vu sortir de la maison Fatou, une minute avant que vous vous mettiez à crier, et que son patron l'appelle. Je ne sais pas, si Fatou était en ce moment à la maison. D'accord, je vous informe qu'elle était présente, et c'est elle qui a versé l'acide sur vous, parce qu'elle est jalouse de vous, et elle a tenté de vous tuer pour récupérer votre mari, donc mon client n'est pas coupable, la cour doit le relâcher, et laver son honneur, qui a été bafoué. J'en ai terminé votre honneur. Merci Maître Fall, Aladji Saal à la barre. Monsieur Aladji, vous êtes aujourd'hui devant la cour, parce que vous êtes accusé de violence conjugale, et de tentative d'assassinat. Qu'est-ce que vous avez à dire? Vous reconnaissez les faits qui vous sont reprochés? Non, je ne reconnais pas les faits qui me sont reprochés. Toute cette histoire, c'est une stratégie pour me détruire, et nuire à ma personne. Tout le monde dans ce pays pense que je suis un monstre, un homme violent, celui qui doit périr en prison. Pourtant, tel n'est pas le cas, je suis un citoyen honnête, qui contribue au développement de ce pays, j'ai des entreprises qui embauchent de centaines de jeunes Sénégalais. Je respecte beaucoup la femme, c'est pourquoi dans mes entreprises, elles occupent en grande majorité, des postes de responsabilité. Je n'ai jamais battu une femme, ceux qui me connaissent savent réellement quel genre d'homme je suis. J'ai rencontré Madame Nogueil, qui est l'amie de mon ex-femme. Comme tout musulman, j'ai le droit de prendre 2 ou 3 femmes, si j'en ai les moyens de m'en occuper. C'est ainsi que j'ai épousé Nogueil. Comme deuxième femme, je l'ai toujours traitée avec amour et respect. Tout ce qu'elle veut, je lui donne. C'est ainsi que j'ai eu des problèmes avec ma première femme à cause de Nogueil. C'est ainsi que nous avons divorcé. Et j'ai commencé à vivre avec Nogueil. Tout se passait bien jusqu'au moment où elle a volé mes 30 millions. Je ne sais pas c'est quoi elle a fait avec cet argent. Je lui ai pardonné, parce que je me suis dit que c'est ma femme, donc mon argent c'est son argent. Puis elle a mis au monde un enfant, qui d'ailleurs que je pensais que c'était le mien, j'ai beaucoup dépensé d'argent derrière cet enfant. Et un jour, j'apprends que l'enfant ne m'appartient pas, et qu'il appartient à un certain Malik qui est son amant, et celui qu'elle a crié son nom à l'hôpital pendant l'accouchement. Comme tout homme, cela m'a extrêmement fait mal, je lui ai demandé et elle a nié, j'avais décidé alors de divorcer. Puis j'étais au salon en train de réfléchir, j'ai entendu son cri dans la chambre, quand je suis allé, je l'ai vu dans un état critique, j'ai demandé à mon gardien d'appeler les secours. Puis après, j'apprends que c'est moi qui ai versé de l'acide sur elle, je ne peux pas croire en cela, c'est vraiment absurde. Donc, vous dites que vous étiez au salon, et c'est de là-bas que vous aviez entendu son cri? Oui, puis après j'ai demandé à mon gardien d'appeler les secours. Pendant que je m'occupais d'elle, elle avait perdu connaissance. Je ne peux pas verser de l'acide sur elle, et venir la secourir encore. D'accord, c'est compris, Maître Aminata Diallo, vous avez la parole. Merci beaucoup votre honneur. Monsieur Aladji, vous allez bien? Je vais bien par la grâce de Dieu, et vous madame l'avocate? Ça va bien, merci. Alors dites-moi, vous avez combien d'enfants, monsieur Aladji? J'ai 2 enfants. Vous avez mal compté, vous avez 3 enfants, 2 filles et un garçon. Je ne savais pas, c'est vous qui me l'appreniez, sinon ce que je sais j'ai seulement 2 filles, je n'ai aucun garçon. D'accord, qui est Nogueil pour vous? C'est ma femme. Si c'est votre femme, alors son enfant est votre fils, puisqu'elle vivait sous votre toit, et elle est tombée enceinte. Ou bien, vous voulez dire qu'elle est restée sous votre toit, et un autre homme est venu l'enceinte? Oui,
c'est bien le cas. Vous devez avoir alors honte, monsieur Aladji, vous êtes en train de vous humilier vous-même. Donc cela sous-entend que vous n'avez pas la capacité de mettre enceinte une femme, alors cela emmène à réfléchir sur la vraie paternité de vos 2 filles. Après ce procès, je vous demande de faire un test de paternité, parce que vous ne pouvez pas dire que vous vivez avec une femme, et vous êtes incapable de l'enceinter, et c'est un autre homme dehors qui vient le faire pour vous, c'est humiliant. Maître, je ne vous permets pas de me parler comme ça, respectez-moi. Qu'est-ce que vous allez me faire, Aladji? Vous allez aussi verser de l'acide sur moi comme vous l'avez fait avec votre femme. Tout le monde sait que c'est vous qui avez versé de l'acide sur votre femme, parce que vous prétendez qu'elle vous a humilié, et vous avez voulu la tuer pour cela. Je n'ai versé de l'acide sur personne, apportez-moi des preuves. Le vendeur chez qui vous avez acheté l'acide sera présent ici pour témoigner, ainsi que d'autres témoins, ne vous inquiétez pas. Votre cliente vient de dire ici que j'ai l'habitude de stocker de l'acide dans mon garage, et vous me dites encore que j'ai acheté de l'acide chez un vendeur. Nous devons croire alors à la version de qui? Vous ne me posez pas de questions, c'est moi qui vous pose les questions, et vous me répondez. Est-ce que vous savez qu'il y a une caméra dans votre cour, et cette caméra est mise pour surveiller vos véhicules qui sont dans votre garage? Oui, je le sais, c'est moi qui l'ai mise là-bas, c'est pour sécuriser mes véhicules. Pourquoi la nuit du drame, cette caméra ne fonctionnait pas? N'est-ce pas que vous avez désactivé la caméra, pour aller prendre l'acide dans votre garage, pour éviter que vous soyez filmé, et que les enquêtes remontent à vous? Cette caméra, cela fait 3 mois qu'elle ne fonctionne plus, vous pouvez demander au gardien, je lui ai même demandé de chercher un technicien pour changer la caméra. Alors, je n'ai pas désactivé la caméra, pour faire quoi que ce soit. Nous avons interrogé votre gardien, et il nous a dit que vous lui aviez demandé un tournevis cette nuit, vous étiez très en colère. N'est-ce pas, vous cherchiez un tournevis pour aller désactiver la caméra? Pour désactiver une caméra, on n'a pas besoin de tournevis, il suffit juste d'appuyer sur un bouton, alors je ne sais pas où vous sortez cette histoire de tournevis. J'ai demandé un tournevis à mon gardien parce que je voulais resserrer les pieds de ma chaise. Vous voulez resserrer les pieds de votre chaise la nuit, vous ne pouvez pas étendre le matin. Je ne savais pas s'il avait un temps propice pour resserrer les pieds d'une chaise. Lorsque votre avocat dit qu'on ne peut pas être couché sur le ventre pour voir ce qui se passe derrière nous, vous croyez en ses propos? Vous devez le lui demander, cela n'engage que lui. Mais qu'est-ce que vous pensez à propos de cela? Je ne suis pas ici pour penser de ce que quelqu'un a dit, je suis ici pour laver mon honneur et être blanchi. D'accord, votre avocat doit savoir qu'on peut être couché sur son ventre et savoir ce qui se passe derrière nous. Puisque grâce à notre cou, notre tête peut bouger et tourner pour voir derrière nous. Nos yeux ne sont pas sur nos ventres, ils se trouvent sur notre tête. Alors si ma cliente dit qu'elle vous avait versé de l'acide sur elle, c'est qu'elle a raison, vous avez tenté de la tuer. Lorsque vous dites que vous êtes venu à son secours, après l'avoir entendu crier pour lui porter secours, cela ne veut rien dire, vous l'avez sûrement fait pour essayer de sauver votre tête. Si vous dites devant la cour ici, que vous n'êtes pas le coupable, alors qui d'autre peut le faire? Je ne sais pas vraiment. Vous étiez combien de personnes à la maison à ce moment? Nous étions 4 personnes, c'est-à-dire moi, Nogay, la 3e femme Khadijatou, et notre gardien. Nous avons interrogé Khadijatou, elle dit qu'elle n'était pas présente lors du drame, elle était à un anniversaire, nous avons vérifié et elle dit la vérité. Nous avons également interrogé votre gardien, il dit qu'il était à son poste, nous avons vu les caméras, et il était à son poste à 7 heures, la seule caméra qui ne fonctionnait pas c'est la caméra du garage, c'est quand même louche Aladji. Dites la vérité, et demandez pardon à votre femme, vous sortirez grand dans cette affaire, vous êtes un homme respectable dans ce pays, cessez de dire des contre-vérités, vous avez peur de quoi? Maître, je vous dis que je ne suis pas coupable, qu'est-ce que vous me voulez? Je veux juste que vous dites la vérité à la cour. Je suis en train de dire la vérité comme ça. D'accord, dites-moi quels sont vos rapports avec Madame Samira Ndiaye, la mère de vos enfants. Nous avons de bons rapports, tout se passe bien entre nous. Alors pourquoi avez-vous décidé de divorcer d'elle, une femme qui vous a soutenu dans vos moments difficiles, vous ne trouvez pas cela méchant de votre part? Cela ne vous regarde pas, c'est ma vie privée, ce n'est pas ce qui nous emmène ici. Je le dis juste pour prouver au tribunal que vous êtes rempli de méchanceté, et que si vous êtes capable d'abandonner une femme qui ne vous a rien fait, alors vous êtes capable de tuer aussi une femme qui ne vous a rien fait. Car celui qui peut briser le cœur d'une personne est capable de tuer une personne, alors vous êtes coupable. Je crois en la justice sénégalaise,
Elle est impartiale et juste, je sais qu'elle vous condamnera, et rendra justice à cette pauvre dame, qui a aujourd'hui le corps brûlé à cause de vous. Même s'il arrive que vous échappez à la justice des hommes, vous êtes un croyant, vous n'échapperez pas à la justice divine. J'en ai fini votre honneur. Merci maître Diallo, la séance est levée, rendez-vous demain.